Bonjour à vous chers téléspectateurs, je suis très content de savoir que vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kitambo, donc Balobi capitale, il y a RDC, Balandia Bilo Kaboé TV. Je suis très émotionné de vous l'avoir annoncé la mort des maîtres Liolo, donc le professeur Liolo Limbe, qui est mort quelques jours passés, je dis comme ça. Donc le professeur Liolo, il est mort. Nous allons nous rendre à l'Académie des Beaux-Arts pour essayer un peu de recueillir quelques témoignages qui concernent le professeur Liolo Limbe de l'Académie des Beaux-Arts. Donc les grands sculpteurs, donc c'est lui qui a sculpté plusieurs monuments dans la ville de Kinshasa, précisément sur la place des artistes sur Victoire. Donc ensemble avec vous mesdames et messieurs, Bilo Kaboé TV, nous allons nous rendre à l'Académie des Beaux-Arts pour recueillir plusieurs témoignages de notre sculpteur, de notre grand artiste Liolo Limbe. Voilà, donc je vous demande de m'accompagner ensemble avec vous, hein. Nous allons nous accompagner et puis se rendre à l'Académie des Beaux-Arts. Merci beaucoup. Donc c'est vraiment regrettable parce que jusque-là on est en train seulement de pleurer parce que c'est vraiment un grand pionnier. C'est un homme qui a marqué sa génération, non seulement la sculpture, mais voire même par ses peintures, par sa façon d'enseigner, parce qu'il fut aussi un ancien DG. C'est un peu ça. Si vous allez vers Triangle, il y a une dame qui a une bouteille à la tête. Par exemple, ça parle un peu de la femme, d'une mère, c'est un peu ça. On voit la statue de Fikil. Là-bas, il a ces deux statues dans la première porte et la deuxième porte. Bon, œuvre mingi na mona, parfois na Fikil, deux œuvres, première porte, deuxième porte. Donc on a CP là, on a cassé, puis on a envie à ça bon, on peut ça plus que. Je me présente au nom d'Elim Poma, étudiant de l'Académie des Beaux-Arts. En première graduat, je fais de la communication visuelle. Bon, pour les Papa Liolo, c'est un grand, c'est un monsieur qui connaît vraiment de l'art. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de voir les papas, mais je vois ses œuvres et puis il m'inspire beaucoup, il dessine très bien et donc c'est un peu ça. Donc ça fait mal de perdre un papa, un artiste comme lui. Il n'est plus, donc ça fait vraiment mal. Nous sommes vraiment émotionnés à la nouvelle que nous venons d'apprendre concernant notre professeur, notre icône, professeur Liolo. Moi, je ne suis pas d'ici, de l'Académie des Beaux-Arts. Je suis ingénieur de l'INBT Pengali. Moi, je suis venu rendre un ami visite ici, mais je suis quand même choqué parce que l'Académie des Beaux-Arts et la République démocratique du Congo a perdu un icône comme professeur Liolo. Nous sommes vraiment dérangés par rapport à ça. Pour moi, je demanderai au gouvernement congolais d'organiser un obsèque national concernant notre professeur, notre icône Liolo et de faire aussi un statut pour lui. Ça sera vraiment un exemple pour les générations à venir de chercher à devenir aussi un jour comme lui. Ça sera une bonne chose pour la République démocratique du Congo. En fait, je dirais aujourd'hui l'Académie, déjà l'ambiance habituelle, on n'en a pas puisque l'Académie est en deuil. On a perdu un grand homme, un baobab de l'Académie, le maître Liolo. Il n'était pas seulement un professeur, pas seulement un artiste, mais il fut aussi notre DG de l'Académie, donc il a géré l'Académie. L'Académie, c'est comme une parcelle pour lui, comme sa maison, puisqu'il connaît tout le coin et tout consort. Aujourd'hui, comme Dieu l'a voulu, il n'est plus parmi nous, mais nous restons encore là à vivre ses œuvres, puisque l'artiste se repose, mais il ne meurt pas. La plus grande œuvre qui m'a vraiment motivée, c'est une statue là qu'on a mis vers l'entrée. C'est vraiment immense, c'est beau à voir et ça présente tellement beaucoup de choses. Pour moi, c'est vraiment, c'est magnifique pour moi. Et tout cela, ça montre que il n'était pas un petit homme, c'était un grand homme. Et
Même quand on passe vers le rond-point Victoire, on voit ses œuvres. Et jusque-là, je ne crois pas que c'est un homme qu'on arrêtera de parler de lui juste après ses obsèques. C'est un homme qui est resté dans une mémoire qui vit, puisque même après 2 siècles, on parlera de lui comme une icône de l'art, un grand homme, un grand artiste, un homme qui n'a pas laissé sa vie artistique nulle, mais qui a bâti sa vie artistique, qui a rendu sa vie un modèle à suivre, une statue, ou encore je dirais, il a laissé comme un patriarche pour ceux qui veulent. C'est un patriarche. Nous tous artistes, personne ne peut nier l'existence de Maître Liolo. Un homme reste lui. On peut faire, mais pas comme la personne. Il y a des messieurs, des professeurs qui travaillent, mais faire comme lui, je ne crois pas. Parce qu'il a une tête que, bien qu'il pouvait transmettre, bien qu'il a pu transmettre ses connaissances aux gens, mais il n'a pas pu transmettre son cerveau aux gens. Donc, il est mort avec beaucoup de richesse en soi, bien qu'il a pu départager à quelques personnes, mais la grande partie, il a renfermé ça en lui. Maître Liolo fut notre DGA, parce que moi je suis encore revenu. J'ai été ici en 2014. Avant moi, c'était lui qui était le DG. Le souvenir que j'ai, il y a un arbre qui est là, on a écrit Alingala Vinayo. C'est lui qui a écrit ça. Et puis le jour de sa mort, c'est là où elle a été tombée. Ouais, c'est là, vous allez aussi. Toutefois, on est en deuil, on est vraiment en deuil. Il y a même, les cours ne se donnent même pas. Donc son âme repose en paix. Il s'est inspiré parce qu'ici à l'académie, les gens croient qu'ici à l'académie on forme. Ce sont les artistes, mais ici à l'académie c'est la tête. Mais il y a les étudiants qui déforment l'académie des Beaux-Arts en venant avec des locks, avec des teintures. Maintenant il s'est inspiré. Maintenant on ne doit pas les gronder parce qu'ils sont des adultes. Maintenant on a écrit seulement là-bas Vinayo. Tu sais que tu vas faire, même si tu vas avec des locks, même si tu vas avec des teintures, avec des culottes, tu fais à la fin. C'est ta vie. Ça ne triche jamais la vie. C'est Maître Liolo qui s'est inspiré. Donc ça veut dire tout ce que tu vas faire, tu viens à l'institut, tu viens étudier, mais dans tout, c'est ta vie. Donc Vinayo, et subitement, les jours où il était mort, cet arbre aussi, oh là là, Balobi et Katanaki. Donc nous avons vu cet arbre, regardez comment Eutuko Katana. Donc récemment, ouais. Oui. Donc on a pris Liwanaye, Karato a annoncé. Donc ça s'est coupé la nuit et puis le matin, on a appris que le Maître Liolo ne plie. Donc les 30 sur la nuit. Et puis le premier, on a appris que le Maître Liolo ne plie. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous regrettons amèrement, nous les étudiants qui viennent de commencer cette année, puisque nous n'avons pas eu la chance d'être là pendant qu'il était DG. Mais malgré tout ça, nous voyons ses œuvres, puisqu'on dit que l'artiste ne meurt pas et il vit à travers ses œuvres. Et nous voyons ses œuvres, ça nous motive encore de faire mieux. Et c'est ce qu'on allait dire. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Donc, Biloko Yaboye TV, nous sommes en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les témoignages qui ont été recueillis à l'Académie des Beaux-Arts précisément pour la mort des professeurs Liolo Limbe. Donc, ça me fait très mal. Il a dit, il a écrit sur un arbre Vinayo. Donc, Vinayo, arbre Kwei. Ils étaient quoi, on ne sait pas. Nous allons les savoir avec vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Biloko Yaboye et TV. Donc, moi, un serviteur Bandon Loutété, j'étais content de savoir que vous avez suivi cet événement. J'aimerais dire merci à celui qu'on appelle Arnaud de Katwala. C'est un monsieur qui se respecte. Je dis merci à celui qu'on appelle Grâce Katwala, Derby Loutété, également avec celui qu'on appelle Adjaroul Mbalabou, Stéou Kapaï. Je salue Patrick Amouli, Sap. Donc je salue aussi celui qu'on appelle Eric Balela. Donc il est en train de nous sauver en ce moment. Donc pourquoi pas dire merci à celui qu'on appelle Mignon Katwala. Ils sont tellement nombreux. Je salue en celui en passant celui qu'on appelle le magistrat le plus fashion. Donc le magistrat Jojo Katwala. Je vous salue, merci beaucoup. Donc je salue tout le monde qui sont en train de nous suivre en ce moment. Les
téléspectateurs de Biloko Aboye TV. Donc moi personnellement, je suis très content de savoir que vous êtes en train de nous envoyer les messages, vous êtes en train de nous écrire, voire même les appels, ça nous fait énormément du bien. Donc restez branchés, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Biloko Aboye TV. Donc c'est bien moi, votre serviteur Banda Loutete. J'étais content. Je salue celui qu'on appelle Stéou Kapaï, pourquoi pas dire merci à celui qu'on appelle Jospin Mobuano. Alors il est parmi nous, il nous suit en ce net moment. Je salue celui qu'on appelle Fils. Donc il est aussi parmi nous, il nous suit, il nous soutient. Yves Kisupa. Donc à partir de ici, il est en train de nous suivre. Bana Poto Nyonso. Moi personnellement, je vous aime énormément. Donc je sais que Dorcas dans cette TV a tenu déjà ma colline et l'outil Potezoya. Donc moi énormément ça me fait du bien. Hein. Pourquoi pas dire merci à celui qu'on appelle Mango. Donc il nous suit en ce net moment. Pourquoi pas dire merci à Dax Menayame Biwan Papi Mboma également. Il nous suit en ce net moment. Pourquoi pas dire merci à celui qu'on appelle Maman Dorcas. Donc ta grandeur, ça nous suit en ce moment. Donc on est très très contents, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Restez branchés. Je vous demande personnellement de vous abonner hein, massivement. Alors massivement, abonnez-vous avec votre chaîne Biloko Aboye TV. Moi personnellement, je vous dis merci et je vous salue. Au revoir. Bye bye. Bayaya banchofa bozala mopoli bodula kofinga wa lokola bozanga baboti